Bonjour à tous et salut Eric. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bienvenue. Aujourd'hui, on a une vidéo hyper inspirante. En fait, je me suis inspirée de tout ce qui se passe en ce moment pour changer. J'ai l'impression d'être entourée d'une forme de fourmilière où tout le monde se grimpe dessus et panique. Et quand je vois ça, et j'entends ce qui se passe autour en ce moment, et quand je vois les réactions de mes lecteurs, j'ai l'impression que tout le monde est incapable de se poser et de réfléchir et que tout le monde est en train de chercher vite, vite, vite des moyens superficiels, rapides de survivre à ce qu'ils pensent être, mon Dieu, un apocalypse ou quelque chose qui ne va pas dans leur vie, etc. Et du coup, j'ai dit à Eric, qu'est-ce que tu crois? Tu ne crois pas qu'on devrait leur faire une vidéo sur la différence entre le sparadrap et le traitement de fond? Et là, Eric qui me dit, ah oui, bonne idée. Parce que on a vraiment l'impression qu'en ce moment, le traitement de fond, ça vous glisse dessus complètement et que vous restez dans l'optique du sparadrap. Ce que Ouais. j'appelle le sparadrap, c'est même, je veux dire, pire, je veux dire, quand es tu vois que tu as un truc qui ne va pas dans la voiture, ça ne marche pas. Du coup, ben, tu as un clignotant, un machin rouge qui vient s'afficher sur le tableau de bord. Et ben, tu mets un sparadrap dessus, comme ça, tu ne le vois plus. Et puis, bon, tu te dis que tout baigne. Oui, Alors que où tu dévisses le voyant pour plus qu'il tu s'allume. dévisses le voyant pour pas qu'il exactement, alors qu'il faudrait quand même idéalement aller regarder d'où ça sort, le clignotant Eh en oui, question, eh oui. et le réparer, donc changer l'ampoule, machin et tout. Bon. C'est la différence entre le sparadrap et le traitement de fond. Mais bon, évidemment, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Et malgré l'attitude à laquelle on est habitué, je veux dire, le principe de fonctionnement de la médecine actuelle, on a peut-être un petit peu tendance à prendre le corps pour un assemblage de pièces interchangeables et que du coup, à la limite, si on cache un truc qui ne va pas, c'est ce qui se passe d'ailleurs quand on prend des médicaments, on oublie peut-être qu'il y a peut-être plus à faire que juste arrêter le symptôme artificiellement, je dirais, dire au corps maintenant tu vas fonctionner comme ça et pas comme ça, hein, sans se demander pourquoi il fonctionnait comme ça. Et donc la différence, c'est le traitement de fond qui stipule qu'on va aller regarder ce qui se passe, mais on va surtout aller travailler, on va aller gratter, gratter, gratter. C'est comme si vous alliez chez le dentiste pour aller pour une carie, que du coup, il vous met un amalgame sur la carie, mais qui ne va pas aller l'enlever, quoi. Donc, elle continue. Ouais. Ouais. Et donc, ben, nous, tout ce qu'on fait, que ce soit Eric en médecine chinoise ou moi en aromathérapie, plus que clinique, c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps. Alors, Eric, toi, tu as une bonne petite structure là, alors expliquer au sujet de justement comment ça se passe, tout ça. C'est quoi un traitement de fond? Comment c'est abordé en médecine chinoise, le traitement de fond? Écoute, moi, quand tu m'as proposé de faire cette vidéo, j'ai réfléchi et effectivement, il y a, je dirais qu'il y a trois niveaux de façon de traiter en médecine chinoise. Il y a le premier niveau qui est, je dirais, le niveau occidental, qui est pas le niveau, on oublie la partie traditionnelle de la médecine chinoise, mais c'est plutôt la façon dont les praticiens occidentaux et surtout les médecins acupuncteurs, je fais vraiment la différence entre les médecins acupuncteurs et les praticiens de médecine traditionnelle chinoise. Je vais pas être gentil en disant ça, je vais même pas me faire des potes, mais tant pis. Mais et je vais dire la différence. Voilà, en acupuncture, en Occident, Ouais, quand on a affaire à quelqu'un qui n'a pas étudié la médecine chinoise, mais qui est médecin de médecine ouais. occidentale et qui a étudié l'acupuncture pour utiliser l'acupuncture comme il utiliserait des médicaments, le but avec l'acupuncture, c'est de répondre à un symptôme. Ouais, Par exemple, tu as de l'insomnie, ou tu as une douleur à l'épaule, ouais, ou tu as mal à la tête, tu vas voir ton médecin acupuncteur, il va regarder quelle est la liste de points qui correspond à tel symptôme, et ouais, il va te les faire ouais, sans chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière qui provoque la douleur à ouais, l'épaule, qu'est-ce qui ouais, provoque l'insomnie, qu'est-ce qui provoque le mal de tête. ouais. Donc, dans certains cas, parce que la liste de points correspond au déséquilibre. Dans certains cas, ça va très bien fonctionner, Bah oui. et dans certains cas, pas du tout. Ouais. Parce que rien que les maux de tête, par exemple, il y a 14 sortes de maux de tête différents en médecine chinoise. Mm. Donc ça, je dirais, c'est le premier niveau. C'est-à-dire, c'est la façon symptomatique d'utiliser la médecine chinoise. On essaye de résorber un symptôme sans s'occuper du reste.
C'est vraiment la vision occidentale. Le deuxième niveau, qui est le premier niveau en fait de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de s'occuper du déséquilibre énergétique. Par exemple, si je reprends mon exemple de douleur à l'épaule, par exemple, si la douleur à l'épaule est provoquée par une attaque de froid de vent froid sur l'épaule, on va aller faire des points, on va aller réchauffer la zone pour faire sortir le froid, on va faire des points pour faire transpirer peut-être la personne, pour évacuer ce qui est bloqué dans la peau, dans les méridiens, dans les tissus, dans les muscles. Le deuxième niveau, donc, c'est résoudre le déséquilibre énergétique, en surface ou en profondeur. La personne qui vient, qui est déprimée, qui est dépressive, on va pas se contenter de faire des points de la dépression, on va chercher ce qu'il y a derrière. On va peut-être trouver qu'il y a un blocage d'énergie du foie ou une déficience d'énergie de la rate ou autre chose, et on va plus s'occuper de la dépression elle-même, on va s'occuper du déséquilibre énergétique, de la stagnation d'énergie du foie, on va remettre le foie en mouvement, de la déficience d'énergie de la rate, on va tonifier l'énergie de la rate. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est le premier niveau de la médecine chinoise traditionnelle. On s'occupe du déséquilibre énergétique qui est à l'origine des symptômes pour lesquels la personne vient consulter. Mais ça, c'est la partie superficielle de la médecine traditionnelle chinoise. C'est ce qu'on appelle le biao. Il y a une règle en médecine chinoise qu'on appelle le biao ben. Biao, c'est les branches. Ben, c'est les racines. Si on s'occupe du déséquilibre énergétique, ce qui est très bien, d'identifier le déséquilibre énergétique et derrière les symptômes, c'est très bien. Mais si on ne dit pas à la personne ou si on ne cherche pas ce qui est à l'origine de ce déséquilibre énergétique, pourquoi il y a ce déséquilibre énergétique? Pourquoi la personne elle a un blocage d'énergie du foie? Pourquoi elle a une déficience d'énergie de la rate? Est-ce qu'elle a eu des traumatismes? Est-ce qu'elle a des émotions toxiques à répétition? Comment est-ce qu'elle mange? Comment est-ce qu'elle dort? Où est-ce qu'elle habite? Est-ce qu'elle a peur de son environnement? Comment elle est vis-à-vis des polluants? Comment elle est vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde? Est-ce qu'elle est perméable aux médias, ce qu'on entend, etc. Est-ce que chez elle, il n'y a pas des failles énergétiques? Est-ce qu'il n'y a pas... il peut y avoir plein de causes à l'origine du déséquilibre énergétique. Et ça, même en médecine chinoise, je connais plein de praticiens de médecine chinoise qui ne vont pas jusque-là. Alors qu'en fait, si on ne veut pas que le déséquilibre énergétique se réinstalle, parce qu'on peut super bien bosser, débloquer l'énergie du foie, tonifier l'énergie de la rate, tonifier l'énergie des reins, etc., etc. On peut super bien bosser avec des super outils. Mais si on n'identifie pas ce qui est à l'origine de ce déséquilibre énergétique, si on n'identifie pas la racine et qu'on n'aide pas la personne ou qu'on ne lui donne pas les outils pour changer, ça va revenir, bien sûr. Et ça, c'est le niveau profond, c'est le ben, c'est la partie racine de la médecine traditionnelle chinoise. C'est pour moi le troisième niveau d'aller chercher ce qui est à l'origine des déséquilibres énergétiques. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là, moi, que j'ai créé il y a quelques années cette formation, la médecine chinoise pour tous, qui est faite pour apprendre aux gens à manger, à respirer, à bouger, à se rééquilibrer eux-mêmes, plutôt que de simplement toujours aller voir même un praticien de médecine chinoise, c'est pourtant très bien, mais pas de se contenter de ça, de s'amener soi-même jusqu'en consultation, de laisser le praticien rééquilibrer ce qui est déséquilibré et de repartir et de rien changer. Bah, à ce moment-là, on s'en sort pas. Ça revient toujours. Et pour moi, c'est vraiment ça la différence dans ce que tu disais entre le traitement de fond et le sparadrap. Sparadrap, dans l'urgence, c'est très bien. Parce qu'effectivement, tu te coupes, il y a une hémorragie, mettre le sparadrap, arrêter l'hémorragie tout de suite, c'est très bien. Mais pourquoi tu t'es coupé? Quelle attitude tu as vis-à-vis de ton corps, vis-à-vis de l'environnement qui fait que tu t'es blessé? Ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse de résoudre pour pas que ça revienne. Mais il faut rajouter une chose, c'est que ce qui devient compliqué, et c'est vrai que c'est ce qui leur fait peur. Enfin, moi, je vois, je fais des ateliers souvent qui font impliquer de plus en plus ce qui est énergétique. Et donc, dès que tu commences à aller dans l'énergétique, tu te donnes la possibilité d'aller
identifier justement des choses qui sont très invisibles, que le corps s'efforce de rendre le plus invisible possible. Bien Et ça, on sûr. en a déjà reparlé. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait une vidéo où on parlait de la protection énergétique Ah oui. et on parlait des traumas, qu'on a parlé des traumas Les aussi. traumatismes non résolus, on Les avait parlé de ça, traumatismes non effectivement. résolus, Oui, tu avais dit que ça demande énormément d'efforts au corps de maintenir dans le subconscient ce genre de choses. oui. Et moi, c'est ce C'est que une je vois de dépense plus en d'énergie énorme, plus. ça. Voilà. Et non seulement c'est une dépense d'énergie, mais ça fait chuter systématiquement l'immunité, cette dépense Bien sûr, d'énergie, évidemment. bien sûr. Et c'est créer des blocages au niveau des méridiens aussi. Et il y en a qui se demandent pourquoi elles n'arrivent pas à se débarrasser de leur infection fongique, par exemple. Pourquoi elles n'arrivent pas à se débarrasser. Elles ont beau faire tout et ça ne marche toujours pas. Et là, je leur dis, mais c'est normal. Quand je regarde d'où vient leur déséquilibre, en général, ça vient d'un trauma qui date, mais de très, 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 très loin, que Oui, du coup, évidemment, elles ne peuvent pas en avoir conscience du tout, puisque ou c'était au niveau de la conception, et elles n'en ont aucune idée, ou c'était avant les 7 premières années, enfin, durant les 7 premières années de leur vie, et là, c'est encore enfoui, évidemment. Dans tous les cas, un trauma, souvent, est enfoui. bien Et sûr. du coup, ça reste tellement bien enfoui qu'elles ne le savent pas. Il faut aller. C'est là que souvent, effectivement, pour un traitement de fond, bon, toi, tu parlais tout à l'heure de leur donner les méthodes pour qu'ils aient l'occasion de maintenir. Oui, par exemple, oui, bien Ils sûr. peuvent maintenir donc leur état, une fois que tu as nettoyé, toi, que tu as fait ce qu'il faut, eux, ils ont les moyens, du coup, de conserver cet équilibre et d'éviter ce qui va venir repolluer leur vie. Mais il y a beaucoup de cas où aussi, ils ont des prédispositions, encore une fois, énergétiques, émotionnelles, psychiques, qui font que si ce n'est pas identifié, si ce n'est pas nettoyé, il n'y a, y a rien à faire. Et d'abord, en plus, ils ne les verront pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de presque dire que le sparadrap, c'est ce que vous pouvez vous mettre, vous, rapidement, ou peut-être que quelqu'un peut vous mettre. Mais sachez qu'il y a plein de cas où il faut que vous fassiez confiance à ceux qui sont capables d'aller identifier pour vous ce que vous ne verrez jamais. Mais oui. Et là, c'est fou parce que la plupart du temps, ça effraie. Tu sais, quand tu dis aux gens, ben là, il y a une bonne cause. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai cette élève là, elle en est à son 4e cancer du sein. Je lui ai dit, bon, ben ça, c'est ADN, hein, il faut qu'on corrige ce qui est ADN. Elle n'a jamais pu le trouver toute seule que c'était ADN. Et c'est pas ces oncologues qui vont trouver que c'est ADN non plus. Non, Et c'est pour non. ça que ça revient, ça fait son 4e. Pourquoi c'est son Ouais, 4e? Parce ouais. que là, à ce niveau-là, il faut agir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, c'est même pas du ressort de la médecine actuelle de faire ce genre de choses. C'est la médecine Mais du ça veut dire futur. qu'il y a un programme qui est déjà dans l'organisme, elle est arrivée avec son programme et c'est ce programme-là qui crée la pathologie. Donc là, effectivement, il faut agir vraiment dans la profondeur. Voilà. Mais bon, c'est là encore en plus un exemple de ce qu'est la différence entre le traitement de Oui, fond et le sparadrap. Enfin, on a dit qu'on ferait une autre vidéo pour vraiment donner beaucoup plus de détails par rapport à ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que il y a énormément de… En fait, ce à quoi le public est habitué en ce moment en termes d'action pour se sentir mieux, ça reste du niveau du sparadrap. oui, c'est des Et, recettes. hein? En médecine chinoise, nous, on appelait ça les recettes de cuisine. Ah ouais? Bah, tu sais, une liste de points, un petit truc qui fait que ça va mieux. Tu te mets, toi, tu dois avoir des demandes de ce genre-là. Mettre une huile essentielle pour Oui. résoudre Ah oui, un oui, truc, oui. Ah oui, je sais. un petit gel, un petit, voilà, ça résout. Et puis on continue. Et puis on s'arrête pas, on se Ouais. regarde pas, on respire pas, on se pose pas, on n'essaye pas de trouver en Non, profondeur non. pourquoi c'est là. C'est marrant parce qu'il y a des fois, j'ai des séances comme ça où après un webinaire, on me dit ouais, j'aimerais savoir quelle est l'huile pour ça. Et du coup, je peux en fait passer quasiment toute la séance de questions-réponses à dire ah oui, mais non, pour ça, il ne suffit pas juste d'une huile. Ah non, Bien mais pour sûr, ça, il ne suffit pas juste d'une bien huile. sûr, Je bien passe mon sûr. temps à dire non, non, il ne suffit pas juste d'une huile. Ben oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ben oui, parce qu'il y a toute la complexité qui est derrière. Et Ouais, si ça t'arrive, c'est pas pour rien. ouais, Si tu as un eczéma à tel endroit du corps, à telle période de ta vie, pour toi personnellement, ça veut bien dire quelque chose. Il y a une racine derrière. Et c'est pas en mettant une huile essentielle spéciale eczéma dessus, même si les huiles essentielles sont extraordinaires. C'est pas ouais. en mettant une huile essentielle spéciale eczéma dessus que ça va résoudre le problème, même si ça fait disparaître le truc. Bah, Il en faut plus, aller il à t'en la faut pas qu'une, racine. hein. Pour un eczéma, il t'en faut quand même plus qu'une en plus. Mais Oui, bon, mais en plus, tu vois. je vois bien ce que Non, je veux mais dire.
Alors, ce qu'on voulait donc vous faire passer, c'est passer à l'étape du dessus, qui est d'accepter que vous n'allez pas toujours profiter des effets bénéfiques d'un sparadrap à long terme. Parce que j'en vois de plus en plus qui me disent « Ah, ouais, mais bon, j'ai pas fait ça. Oui, je sais, maintenant c'est chronique. » Et qu'est-ce qu'on fait maintenant que c'est chronique? Voilà. Si vous ne voulez pas que ça devienne chronique, il faut impérativement qu'on travaille sur la cause. Et la cause, elle Racine. est voilà, la racine. Et c'est souvent quelque chose dont vous n'avez absolument aucune idée et que votre subconscient va s'assurer que vous ne voyez pas. Parce que votre subconscient ne veut absolument pas que vous sachiez comment perturber son petit cadre de confort. Voilà. Oui, et puis voilà, moi je veux pas que ce soit culpabilisant parce que en fait, si le subconscient il agit de cette manière-là, C'est pour vous si protéger. et puis pour ne pas souffrir. Bah oui, En bien fait, sûr. on enfouit les traumatismes dans la profondeur, les émotions bloquées, on les bloque, on les enfonce dans les ténèbres, dans la profondeur pour plus les voir, pour ne plus ressentir la souffrance et la douleur qui va avec, parce que sinon ce serait insupportable. Bien Donc sûr. on fait ça, c'est une façon de survivre. Mais ce Mm. qu'on veut, nous, et c'est ça qu'on voudrait vous faire passer aussi comme message avec Cécile, c'est que vu tout ce qu'on traverse en ce moment, on est dans une période tellement perturbante et perturbée que c'est une opportunité incroyable de enfin, pour vous, de passer de la survie que vous connaissez à la vie. Et pour ne plus être en mode de survie, mais être vraiment en vie, il faut vous libérer de tout ce qui est bloqué dans la profondeur et dans les ténèbres à l'intérieur de vous. Et c'est que comme ça que vous pourrez vraiment vivre. Sinon, vous êtes en mode survie. Bah Et oui, ça, c'est bon, c'est fini le mode survie. C'est pas le futur de l'humanité, le mode de survie. ça c'est clair, hein. Et d'autant que, bon, la survie, elle est dure à survivre. Ça n'a rien d'éclatant du tout. Et plus vous vous mettez en mode de survie, plus vous laissez passer le temps et plus ça vous vole votre vie. Okay. Exactement. Ne laissez pas Exactement. la survie Sans de qu'on votre s'en vie. rende compte. Sans qu'on s'en Exactement. rende compte. Sans qu'on s'en rende compte. Donc, vous inquiétez pas, on vous refera une autre vidéo pour vous donner beaucoup plus d'ouverture par rapport à ça. Mais bon, Ouais, déjà, cette hein. vidéo-là, c'était juste une vidéo prise de conscience. Ouais. Réveillez-vous. Vous, Allez dans vos ténèbres à l'intérieur. ouais. Non, mais Allez bon, mettre de la lumière dans vos ténèbres à l'intérieur. si, je Et vais vous là, donner un tuyau. Je vais vous donner un tuyau. Si vous subissez toujours les mêmes trucs, si ça revient, quoi que vous fassiez, ok? Et surtout, vous êtes incapable de voir, de vous projeter dans l'avenir. Et si vous êtes incapable de vous projeter dans l'avenir en faisant monter en vous cette excitation, cette joie, enthousiasme. cet enthousiasme qui devrait venir avec, c'est que ça bloque. C'est qu'il y a un truc qui vient bloquer là, au niveau du subconscient. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à décoincer, à libérer. Donc là, ça vous donne une bonne idée. Okay. Si vous n'êtes pas capable de visionner, d'avoir une idée de ce que vous voudriez vivre et que vous ne pouvez même pas le ressentir, vous savez qu'il y a vraiment un truc qui bloque. Et on vous en reparlera la prochaine fois. Hein. Bon. Voilà, c'était de l'échauffement pour la prochaine fois. Tu avais un truc à leur dire encore, Eric? Non? Ça va? Ce sera la prochaine fois. J'ai plein de choses à Oh là, dire. on a plein de trucs à leur dire, ce sera la prochaine fois. Alors, soyez sages tous. Hein. Réfléchissez bien, pensez-y, peut-être même mettez-nous ça dans les commentaires si vous réussissez à visionner votre avenir, à ressentir l'excitation de ce que vous voudriez voir apparaître dans votre vie. Soyez vivants, hein. On en reparle la prochaine fois. À bientôt à tous. Ciao.